Imaginez, il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Try to share the live. If you are here, just share it. Allumez vos cerveaux. Parce que le silence va nous tuer tous, un à un. Un à un. I'm telling you. J'ai été silencieuse. J'ai essayé de faire comme vous. Anyway, comme beaucoup d'entre nous, Camerounais. Salut Francky H. Comment tu vas? Partagez le live. Je sais que ça va pas trop partir parce que ma page est tellement restreinte que ils ont tellement bloqué, tellement restreint que où je suis là. C'est pour ça que depuis un certain temps, je me suis dit, ben, quand tu parles, Facebook a l'œil sur toi et beaucoup ne comprennent pas ce que tu dis. Ils sont égaux à eux-mêmes. Ils continuent à vivre leur vie. Même s'ils savent qu'ils vont nous jeter les pierres. Et demain, ils vont griller sur les poteaux. Et demain, ils vont puiser l'eau versée sur leurs enfants. Soi-disant, l'enfant a volé. Et demain, ils sont dans les quartiers en train de tuer leurs enfants. De les violer. De faire tout ce qu'on peut s'imaginer. De transformer le pays en Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, à un certain moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? À un certain moment, je me suis dit, Cathy, tais-toi aussi. Comme ils disent là, non, ils disent que vous bavardez sur la toile, là. Quand tu leur dis, on va mourir un à un, comme les poules dans un poulailler. Les poules dans un poulailler, quand la peste, comme la peste que nous vivons au pays arrive, ils sont là. Salut Négégévé. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne font que voir leurs amis tomber. Et vraiment, je vous ai expliqué ça une fois dans un live. Quand vous voyez dans une ferme, une poule tombe, les autres accourent quand même vers la poule, vers le poulet, pour le picorer, voir s'il va bouger. Quand on se rend compte qu'il ne bouge pas. Et quand il meurt à un certain grand nombre, parfois vous voyez, il se recule. Je parle de ça parce que j'ai eu à faire de l'élevage. Quand c'est un grand nombre qui est mort dans un coin comme ça, vous voyez comment les autres se reculent un peu. Mais si c'est 1, 2, 3, ils peuvent marcher dessus. Mais si c'est un grand nombre, eux, ils se reculent pour observer. Parce qu'ils sont dépassés et ça les traumatise directement. Bonjour Tracy Royal, heureuse de te voir. C'est-à-dire, Camerounais, vous dites qu'on bavarde sur la toile. Ok. Je suis restée silencieuse pendant un bon bout. Et je me suis dit, Cathy, réveille-toi. Tu deviens comme eux. Ce n'est pas parce qu'ils disent que tu bavardes que tu ne vas pas bavarder. En fait, c'est que le bavardage que nous faisons sur la toile, que ce soit par des posts écrits ou par des vidéos, on expose nos vies, on écrit nos pensées. Un jour ou l'autre, c'est parce que ça les énerve en fait. C'est parce que ça énerve les Camerounais silencieux. C'est parce que ça ne les amène pas à être tranquilles en fait. Quand ils essayent de nous combattre dans les lives, dans les posts, c'est parce que ça les amène à réfléchir. Le Camerounais n'aime pas réfléchir sur sa vie. Sinon, vous avez vu? Vous mourrez sur des poteaux Camerounais. Des poteaux d'énéo. Des poteaux d'énéo. C'est-à-dire, on t'envoie travailler sans matériel adéquat de travail. Celui qui monte soi-disant voulant te sauver, monte aussi sans matériel adéquat de travail. Vous deux vous grillez sur le poteau.
Et jusqu'à preuve de contraire, j'attends depuis que cette histoire s'est passée que les Camerounais sortent pour dire à Eneo, enough is enough. C'est-à-dire, enough is enough. We are tired, we are done with that. Mais ils sont là, calmes. En fait, est-ce que c'est mon frère qui est mort sur le poteau? Est-ce que c'est ici de ma famille? Est-ce qu'on le connaît même? D'ailleurs, même peut-être même de l'autre village là-bas. Est-ce qu'on le connaît? Really? L'autre à côté, oh mon Dieu, oh papa va rien faire. Papa t'a mise sur cette terre, te donnant le pouvoir de gérer cette terre comme tu veux. Les Américains l'ont compris, Bill Gates l'a compris. Ces gens l'ont tellement compris qu'ils sont au point de vouloir gérer la population mondiale. C'est-à-dire, ils veulent gérer ça de telle façon qu'ils aient de contrôle. Vous attendez Dieu? On ne vous a pas dit dans la Bible, vous qui allez à l'église et qui êtes à l'église ce matin, qu'il est écrit, je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance. Image physique, ressemblance, c'est-à-dire tout jusqu'à l'esprit. C'est pour ça qu'il vous explique dans la même Bible que la foi soulève les montagnes. C'est-à-dire, tu believe à quelque chose, deeply, profondément. Tu penses à quelque chose, tu ne réfléchis que sur ça, tu réussis à le faire. Sous nos yeux, nous avons des exemples palpables. Des gens qui vous font les témoignages de leur vie. J'ai pensé que je devais être telle chose. Quand j'ai commencé à faire, on se moquait de moi. Les gens me regardaient comme si on me voyait comme un échoué. J'ai persisté, j'ai réussi. Aujourd'hui, on m'applaudit. Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir quoi, Camerounais? Vous voulez voir quoi? C'est quand ce sera ton cousin et ton frère que tu vas aller sortir, dire Eneo, enough is enough. Le premier est monté sur le poteau sans matériel adéquat. Le second vient aussi sans matériel adéquat. C'est-à-dire, vous faites des boulots, je ne sais pas si vous suivez des formations, où on vous explique quels sont les matériaux que vous pouvez mettre sur vous. Les isolants et tout. Si vous voulez monter sur un poteau de telle intensité. Really? Un monte, ça le grille. Toi qui viens le sauver, soi-disant. Ou bien enlever son corps grillé. Parce que vous allez voir, ces corps-là doivent être noirs, grillés. On sait ce que se passe. On a quand même fait un peu de physique, chimie. I don't know. On a un peu fait de physique. Hein? Où on vous parle quand même de certaines choses terre à terre. Tu peux enlever le charbon de ton frère, mais tu n'es pas protégé. Que le courant là, tu es différent de lui. C'est le même corps. C'est le corps. Le courant là te touche, ça te grille. Et on a vu. C'est-à-dire, Camerounais. Tracy, voilà, moi je suis dépassée. C'était non, même les momies même, hein. Les momies même, je ne sais pas. Non. Non. Hey! Qui es-tu, Camerounais? Parfois, c'est la question que je me pose souvent. Hein. Quand je vois des choses qui se passent chez nous, là, je me demande, qui es-tu? Qui sommes-nous, les Camerounais? Qui est le Camerounais? C'est-à-dire, ça fait 2 semaines que jour pour jour, mes collègues me travaillent et disent, hé, Camerounais, chez vous là, on fait la dot des PD, parce que la majorité sont de l'Afrique de l'Ouest là-bas, leur façon de prononcer là. C'est-à-dire, quand ils me disent ça, je me sens pincé au fond de moi, c'est-à-dire. Et je me dis, bon, en tout cas, nous avons perdu toutes les valeurs. L'aliénation, c'est la seule chose que nous avons. Ils ont réussi à nous faire ça. Hein? C'est-à-dire, pour qu'on se rende compte de ça, je le dis tous les jours, c'est la génération à venir qui pourra nous sauver. Mais si nous ne nous battons pas pour eux, parents, toi qui brûles, verse l'eau chaude sur ton enfant. Soit disant, l'enfant a fait ci, l'enfant a ramassé la viande, l'enfant a pris l'argent. Attends, tu penses que si cet enfant était bien, si tu te battais pour son bien-être, comme tes parents ont dû le faire, au moins pour certains, pour toi, l'enfant serait en train de voler l'argent à la maison. L'enfant serait en train d'ouvrir la mamie la nuit pour voler la viande. C'est parce qu'il n'est pas rassasié. Un enfant qui est full, qui offre de nourriture
pour ces 3 repas de la journée, ou bien même un repas, mais bien copieux, n'ira jamais dans la marmite. Il va aller voler, pourquoi? Pour vomir. Parce qu'il est plein, il est rassasié. Mais attendez, comment voulez-vous qu'on vous parle? Comment voulez-vous qu'on vous parle? Vous pensez que c'est la faute de qui? Les enfants qui poignardent leurs parents dans les maisons. Que l'argent des beignets n'est pas suffisant. Vous allez vous prendre de qui? De l'enfant? Non. C'est vous qui avez raté l'éducation de vos enfants. C'est vous qui avez raté l'éducation de vos enfants. La misère dans laquelle vous vivez là, vous pensez que vos enfants vivront mieux? Si vous n'arrangez pas ça aujourd'hui, qui va le faire? Qui? Qui? Moi, je suis prête aujourd'hui à mourir pour une cause de mes enfants. Bien, des enfants. En fait, quand je dis de mes enfants, c'est-à-dire tous les enfants qui naissent, en fait, que je vois naître. Je suis prête à mourir pour une cause, pour eux, afin que ils ne viennent pas sur terre regretter d'être venus sur terre. Qu'ils ne grandissent pas et se disent, nos parents n'ont rien foutu pour nous. C'est ce que vous allez entendre bientôt. Hein. D'ailleurs, même les enfants, ils disent déjà ça d'une autre façon, même pas des actions. Vous n'avez rien fait pour nous. Beaucoup de jeunes de ma génération, j'en connais, qui font même des posts sur leur mur, j'en connais plein. Qui disent, oh, mon père disait toujours, oh, tu ne peux pas être comme l'enfant de tel. Oh, jusqu'à ce qu'un jour je lui ai dit que, mais regarde le tel. Lui là, voilà ce qu'il met à la disposition de ses enfants. Tu veux que je sois comme ses enfants, que toi tu fais quoi pour nous? Et en vérité, quand tu regardes, tu vois la décadence. On ne demande pas que tout le monde soit pareil, vous comprenez? Mais que le minimum. Que les enfants ne se retrouvent pas à voler dans la marmite parce que toi, parent, tu t'es levé aujourd'hui et dit, non, enough is enough. Je dois avoir assez pour provide pour ma famille. Je dois avoir assez pour prendre soin de ma famille, de mon vivant. Je ne dois pas réfléchir pour qu'on puisse préparer 1 kilo de riz dans ma maison. Je ne dois pas réfléchir pour que ma femme ait au marché avoir une tomate. Attendez, Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte depuis un certain moment que le titre de grenier de l'Afrique qu'on avait là a disparu? Le titre du... On était le pays phare. C'est-à-dire quand on dit le pays phare. Quand on parlait du Cameroun, on voyait l'abondance. Qu'es-tu devenu, Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé, Cameroun? Chaque parent doit se lever aujourd'hui et se dire où est-ce qu'on a échoué? Où est-ce qu'on a échoué? Vos enfants, toutes les déviances dans lesquelles ils sont aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. C'est de votre faute. Vous qui acceptez tout, tous les inacceptables, les inacceptances, I don't know. Vous, c'est de votre faute. Est-ce que vous pouvez dire ici, vraiment, hein, trop c'est trop. Regardez comment on écrase vos frères dans le nozo. On va faire les levées de corps des policiers tués dans le nozo. On voit les gens là-bas. Oh, oh, vous pleurez quoi? What are you crying for? Why are you crying? C'est vous qui les encouragez. Oh, va chercher l'argent que tu viens avec, on mange. C'est vous qui les encouragez dans toutes les injustices qu'ils font subir aux uns aux autres. Et parfois même à vous-même. Parce que quand on t'envoie en route, siffler les voitures, tu arrives, tu siffles même ton cousin. Tu lui dis que gars, je ne vais pas faire l'exception, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. C'est-à-dire, Camerounais, je suis choqué en fait. Je le suis chaque jour. J'ai dû quitter, observer Facebook depuis un bon bout parce qu'il fallait que je guérisse. J'étais malade. Malade des informations everyday de mon pays. C'est-à-dire, quand je reste parfois, je mets J point, je me dis, merci Seigneur, merci Dieu, le Dieu de mes ancêtres pour le cœur que tu as donné à cet homme. Pour, je ne sais pas, parce que les Patrice nous m'a tout sage. Quand je les regarde, je me dis, vraiment merci pour le courage que tu leur as donné et la santé et le cœur. Mon cœur ne supporte pas. Je parviens à vous parler là, parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux. J'étais malade. Malade au point où le psychologue me dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je n'avais pas de problème dans ma vie. C'est-à-dire dans ma vie personnelle. Aucun problème, tout au contraire.
Mais les nouvelles de mon pays me rendaient malade. Dès que je me lève le matin, j'ouvre la Facebook, les nouvelles. Mes frères, tous les jours, notre frère, c'était qui Roger? C'est Roger Mbala qui avait chanté. C'était même lui. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de vos voitures, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Nous, on était tout petits quand cette chanson est sortie. Mais on la garde en mémoire parce qu'on se dit, ok, ça c'est une très belle leçon de vie. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons parce qu'on va nous dire que oh, la route de Yaoundé, l'axe Yaoundé a encore fait fort. Ce n'est pas la route. C'est nous. Nous. Silencieux parce qu'on n'a pas construit des routes adéquates pour nous. C'est nous. Au volant, peut-être sous quoi que ce soit, c'est nous. C'est nous. Mais comme d'habitude, des chansons pareilles, on ne va même pas les mettre quand ces routes-là font ces trucs-là, pour remettre les gens en question. Nos radios, je ne sais pas s'ils le font, mais je ne pense pas. Sensibiliser, quand je dis sensibiliser, je n'ai pas fait les grosses affiches, écrit ici que la route, ici il y a eu 10 morts, ce n'est pas ça le problème. Il y a eu 10 morts, ok. Qu'avez-vous fait pour qu'il n'y ait plus 10 morts? Vous avez arrangé la route? Non. Vous avez regardé même les causes de l'accident? Non. Les agences là ont même fermé pour ouvrir la tête aux autres que, ok, faites attention. D'ailleurs, même l'agence n'est même pas le problème. En général, l'agence n'est même pas le problème. C'est-à-dire, quand tu veux réfléchir sur des choses de mon pays, tu t'assois et tu te dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé là-bas? Mais quand tu vois tes générations, tes ancêtres, tu te dis, je dois me battre. Je dois faire ce que je peux à mon niveau pour éveiller 2 ou 3 consciences. S'il vous plaît, mes frères, mettez-vous à ce travail. Si vous ne pouvez pas, abonnez-vous aux pages de ceux-là qui écrivent des choses pour amener les gens à revenir à une bonne conscience. Partagez. Demandez de partager. Où allons-nous, Camerounais? Je vous repose la question que je pose depuis peut-être déjà 1 an aujourd'hui. Camerounais, comment est-ce que vous voyez vos vies dans 10 ans, 5 ans? Nous allons tous mourir sur des poteaux, sur des routes, au quartier, parce que le marché et les maisons sont collées. La route est collée à côté. Quand quelqu'un boit la nuit, pas il fait sa fête, il boit, il vient, il entre dans la maison, il vous écrase tous. Rien, 0 plan d'urbanisation, 0 plan de rien. Et quand nos frères anglophones disent, nous on ne veut plus vivre ça, vous dites que c'est des sécessionnistes, c'est des terroristes, comme vous voulez. Ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement la population anglophone qui meurt. Nos frères soldats qui partent là-bas tuer leurs propres frères meurent. Et ces jours-ci, c'est encore pire. C'est-à-dire, Camerounais, comment on peut rester dans le deuil permanent? Mais dites-moi un peu. Le deuil permanent. Pas un deuil que c'est arrivé que, ok, la personne a eu une mort naturelle. Hein? Non. Le deuil arrive parce que... ça arrive parce que... Je ne sais pas comment dire ça. Parce qu'on laisse chaque fois. On laisse chaque fois des choses se passer. On ne peut rien faire pour ça. Oh, sorry. On laisse chaque fois les choses se passer. On ne peut rien faire pour ça. Et quand les gens sont là, en train d'exposer leur vie, it's open. Quand les gens sont là à exposer leur vie, à parler, à essayer de voir comment on peut améliorer les choses, vous dites, vous bavardez sur la toile. Yes. Good. What are you getting? Juice friend? Okay. Both of you? Oh, okay. It's not less? Not less? Bowser? Okay. Have a seat, I'm coming. Vraiment, il faut qu'à un certain moment, on arrête avec ces histoires. On arrête avec ce genre de choses. Mes chers frères et sœurs, j'ai juste quelques minutes pour pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête avec tout ça en fait. Il faut qu'on essaye de sensibiliser comme on peut à notre niveau. Hein? Il faut qu'on essaye de sensibiliser comme on peut à notre niveau pour faire comprendre, Eneyo, vous êtes où, Camerounais? C'est Eneyo qui tue vos frères. Vos mêmes frères, quand on leur dit que, ok, au Cameroun, ça ne va pas sortir, allez réclamer vos droits, dites que ça ne va pas, ils vont venir vous bavarder sur la toile.
Je suis sûr que c'est ceux-là qui partent aujourd'hui là. Ils sont plein de comme ça, des silencieux. Des silencieux, des gens même qui insultent les autres sur la toile parce que il va te dire, je travaille à Eneo, on me donne mon salaire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui bavardent sur la toile? On n'est pas au courant, on s'en fout d'eux. Nous allons partir un à un si rien n'est fait, mes frères et sœurs. Je vais retourner travailler. Bonne journée à vous. D'ici à là, en semaine, je verrai si je pourrais faire un direct. Je vous ferai signe. Portez-vous bien. Francky, c'est la débandade totale. Essayez de partager le cours live. Comme ce n'est pas long là, peut-être 2 ou 3 personnes vont écouter. Réveillez-vous, Camerounais. Ouvrez vos cerveaux. Sinon, nous sommes fichus à jamais. On va partir un à un. Vous allez voir. Vous allez voir. Portez-vous bien. Hein? Prenez bien soin de vous. Moi, je suis malade même. J'ai un œil là tout rouge. Donc, prenez vraiment soin de vous. Bye.